OneXBet, fiable bookmaker avec des cotes élevées. Inscrivez-vous avec le code promo et obtenez un énorme bonus de bienvenue sur votre premier dépôt. Cette émission vous est offerte par OneXBet. Amis sportifs, une fois de plus, bonsoir. Et bonsoir et bienvenue dans Zitoula Sport, qui, je dis toujours, constitue désormais pour vous un rendez-vous incontestable tous les mardis et vendredis à partir de 22h. Aujourd'hui, nous allons parler 100% de football. Le football, nous allons parler des U17 du Congo qui se préparent pour la compétition inter-algérienne qui se jouera donc du 29 avril au 19 mai. Et nous allons aussi parler du championnat national, bien sûr, congolais qui tend réellement vers sa fin. Et puisque le Congolais peut tout parler, nous allons parler de la Champions League européenne avec les quarts de finale, phase aller, et nous allons donner aussi le programme de la phase retour. Voilà, aujourd'hui, vous avez compris que je suis seul, j'ai pas d'invité, et nous allons donc, sans plus tarder, passer au vif de notre sujet. Voilà, le premier sujet de ce soir, c'est donc les U17 du Congo. Vous le savez bien que depuis 2 jours, les U17 du Congo ont repris donc la deuxième partie de leur séance d'entraînement pour peaufiner leurs préparatifs. Ici, nous sommes au stade Alphonse Massamadewa. Voici et suivez ce reportage. Ils sont là à leur dernière phase des préparatifs pour bien aborder cette compétition. Ces jeunes Diables Rouges qui, à compter de ce jour, sont renforcés par les 11 autres en provenance de la France, pensent bien représenter le drapeau congolais en terre algérienne. Merci au coach Fabrizio pour son travail, parce que ça n'a pas été évident. Merci à la fédération, moi, ainsi que les 10 autres joueurs français. On peut aller très très loin. Je demande à tout le peuple congolais d'être avec nous durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Je vais tout faire pour mouiller le maillot et aller le plus loin dans la CAN, emmener mon équipe le plus haut possible. Par la même occasion, ces Diables Rouges U17 de la diaspora qui, pour certains, ont foulé pour une première fois le sol congolais, ont remercié le ministère des Sports qui ne cesse de mettre des moyens nécessaires pour les accompagner. C'est quelque chose d'historique parce que c'est 10 ans qu'on ne se qualifie pas à cette compétition. Je profite de remercier M. le ministre qui nous met toujours les conditions, comme la Fédération congolaise de football qui nous a mis toutes les dispositions pour faire une bonne préparation. Nous, on peut jouer notre carte très bien en Algérie. Le Congo peut rester tranquille. Nous, on va là pour faire notre partie. Tenez, le Congo jouera sa première rencontre de cette compétition le 30 avril prochain face au Sénégal. Voilà, amis sportifs, après donc ce reportage, vous avez compris que c'est donc un résumé. Nous vous proposons cette fois-ci de suivre la première séance d'entraînement. Sans oublier que cette équipe a été donc renforcée, comme ça a dit le reportage, de 11 jeunes en provenance de France. Suivez une séance d'entraînement de 3 ou 4 minutes et nous allons revenir.
m'appelle Randy Baleka, j'évolue au poste de milieu de terrain et je joue à FC Lyon en France. Et concernant le voyage, tout s'est bien passé, on est arrivé, on est bien installé dans l'hôtel et ça va. Espérons aller le plus possible pendant la compétition. Je m'appelle Jason Bemba, je suis attaquant, j'évolue au FC Souchon-Montbéliard en U17. Je viens de France, le vol s'est bien passé, je suis interné à l'hôtel et voilà, on s'entraîne bien. C'est une compétition importante pour le pays et on espère aller loin, mais on aura besoin de votre soutien. Bonjour, je m'appelle Alexandre Boukoulou, je suis clermontois, je joue en France. Je suis très content de représenter le Congo durant cette CAN et je serai prêt à défendre toutes les couleurs et essayer d'aller chercher la CAN. Je suis Mbouillou Lucas, je joue à Tours, je viens de France et donc je suis venu défendre les couleurs du Congo. C'est vraiment une grâce et une chance. Et voilà, on va tout faire pour faire les meilleures performances avec le Congo. Je m'appelle Kenge Brian, je suis défenseur central à RC Argenteuil en Ile-de-France. J'ai l'honneur et le plaisir d'avoir été sélectionné par l'équipe du Congo et je suis fier de représenter les couleurs de mon pays et je donnerai tout pour le pays. Moukilam Pele Beignet, je suis excentré droit ou latéral et j'évolue à Nice. Je suis content d'avoir été sélectionné avec mon pays, le Congo, c'est une fierté et on va tout faire pour faire les meilleures prestations et aller chercher la CAN. Je m'appelle Brad Hamilton Mansunga, j'évolue au poste de défenseur central. Je joue à Nice. Je viens représenter mon pays qui est le Congo avec une fierté d'avoir été sélectionné et je compte tout donner pour le pays. Je m'appelle Kainoa, j'évolue au poste de latéral droit, j'évolue à Orléans. Pourquoi je suis venu dans cette sélection? C'est pour venir représenter mon pays. Je suis très fier d'être sélectionné, donc je vais tout faire pour mouiller le maillot et représenter et aller le plus loin dans la CAN, emmener mon équipe le plus haut possible. Manu Guaron, j'évolue au poste de défenseur gauche, latéral. Et je joue actuellement au FC Sacha de la Ruelle à Orléans, en France. Et je suis venu représenter les couleurs de mon pays à la CAN U17 qui se déroulera en Algérie. Tchamaji Sexosé, je suis gardien de but au FC Rouen 1899 et je viens de France. On est venu ici pour représenter le pays dans un premier temps et aller le plus loin possible dans la compétition. Mon nom est Longo Jean-Joseph. C'est une fierté de représenter le pays, d'avoir été sélectionné parmi tant d'autres. Porter ces couleurs aujourd'hui est une grande fierté pour moi, ma famille et tous ceux qui me suivent. Merci au coach Fabrizio pour son travail parce que ça n'a pas été évident. Merci à la fédération parce que pour nous ramener jusqu'ici, ça a été assez dur et ils l'ont fait. Ils ont tenu leur parole et on les remercie de tout cœur, nous, moi, ainsi que les 10 autres joueurs français. Je joue au club du RC Argenteuil en France et je demande à tout le peuple congolais d'être avec nous durant cette Coupe d'Afrique des Nations parce qu'avec cette équipe que le coach Fabricio et tout le staff ont fait, on peut aller très 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 loin. Retour sur ce plateau aussi puisque nous sommes en intégralité et suivez cette fois-ci le coach, l'entraîneur de cette équipe des U17. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui, c'est Fabrizio Cézanne. Et nous allons revenir. On est en train de se préparer pour une compétition très importante comme la Coupe d'Afrique. Comme j'avais dit, quelque chose d'historique, parce que c'est 10 ans qu'on ne se qualifie pas à cette compétition. Nous, on a reçu le groupe de la diaspora, les joueurs que moi-même j'ai recrutés en France au lieu d'une détection le mois de février. Pour arriver à gagner quelque chose d'important, il faut avoir la cohésion. Et nous, on est déjà en train de travailler sur ça et on a déjà vu que les enfants qui sont arrivés de la France sont déjà très disponibles. Ils se sont déjà intégrés dans les groupes, ils ont les chambres ensemble parce qu'on est interné. 28 joueurs qui mangent bien, comme toujours. Entraînement 2 séances par jour. On mélange aussi les séances d'entraînement avec les séances vidéo parce qu'on a beaucoup de vidéos sur le Sénégal, sur la Somalie, sur l'Algérie, les équipes que nous on va rencontrer. Je profite de remercier Monsieur le ministre qui nous met toujours les conditions, comme la Fédération congolaise de football qui nous a mis toutes les dispositions pour faire une bonne préparation. Et je pense que l'équipe, maintenant c'est une équipe qui a déjà fait quelque chose de bon à l'éliminatoire. Nous on peut jouer notre carte très bien en Algérie. Le Congo peut rester tranquille. Nous, on va là pour faire notre partie.
Ils sont au total 11 en provenance de la France qui sont arrivés et pour renforcer l'équipe des U17 qui prendront donc part à la Coupe d'Afrique des Nations des U17 qui se jouera en Algérie, j'ai bien dit, du 29 avril au 19 mai 2023. Et voici ce qu'ils ont dit. Ils vont se présenter un à un et suivez ce qu'ils sont en train de dire, comment ils étaient reçus à Brazzaville, donc plus précisément au Congo, et nous allons revenir. Amis sportifs, croyez-vous à cette jeune équipe qui est donc vice-championne de l'Afrique centrale derrière le Cameroun et qui jouera donc dans un groupe très difficile avec l'Algérie, pays hôte, et le Sénégal. Déjà, à entendre parler, le Congo jouera donc sa première rencontre contre le Sénégal le 30 en Algérie. Est-ce que vous croyez à cette jeune équipe congolaise? Suivez la réponse de certains Congolais et vous, à la maison, écrivez-nous au 06 951 22 21 et nous allons lire vos messages. Le championnat n'est pas beaucoup suivi et le championnat n'a pas assez de spectateurs sur place, tels que dans les stades et tout. Rien que essayer un peu d'évaluer le nombre de tickets vendus pendant les matchs organisés par le championnat national. Je doute fort que ça arrive même à 60% de vente. Bon, sur la victoire, c'est Dieu qui connaît. Mais aussi, on peut dire que la préparation des équipes est vraiment idéale pour remporter une coupe ou bien une compétition. L'équipe est bête à Kamakasi n'a encouragement. Aïbi a pris bien à Kobomandio pour que base à la qualifier. Mais tonton moi na to se qualifier boy. Ndenzamba saga to se qualifier boy. Après comme ba joueur baza mal à l'aise, ba mal entretenu donc aux hommes na motivation exate. Aux hommes na to perdre ba match et tout. Mais l'air à Kala, dans ce foot Congo Brazzaville et là qui parmi l'Afrique à l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Ba Côte d'Ivoire le comme Côte d'Ivoire a comme ba Cameroun wana ba Mali to ko beta bango mais l'autre zone sima na lingi ba zone sa système ba on su ba joueur na o ma lo ba tout bouge ba joueur be ba yunga ba uta ba mboka ba mukasa ba uta ba renier ba Gyomi Bara Mbingu Kabela lelo akoma na Leman na Leman beti nettoie du Congo Diable Rouge à Leman Babokato là on a liboso vraiment tout lingana ni ballon si makambo politique et comme makambo bobo yo moi même match international et beta na ko ba lembo diviser match vraiment eza soni mais ezaka bongo na ba dirigeant ba liboso papa mokonzi mboka atiaka maboko alobelaka bango eza parce que honneur eza soki to gagner to se qualifier to gagner to zu coupe wana eza honneur ya mokonzi mboka pays na biso pe ba otiaka tala depuis Yaoundé 72 to zoa coupe wana pourquoi pas to zoa chat et can junior to zu to beti chane to ke quart de finale tout wana ezanga manque à motivation et loko liboso wana na suki wana yami balé championnat na biso ya loko la championnat qui a kalaté to yo okenda liboso stade 9h 10h to na kati ya stade c'est tondami mais lelo yo omona stade comme polele championnat zatina te ba championnat misusu ya ba pays misusu et comme ko mata ba tona boko akaba tozo mona ba ozo kenda ba ngachono tozo kenda okena diable noir tozo mona ba jero sontino voilà na ke mona match mais lelo ambiance wana ezali susu bongo te mais Ligue des Champions pour ngai l'équipe eza qualifié Real aller en message à Ligue des Champions mais saison oyo eza interna City pour ngai l'équipe mi ballon na moko na bango à Ligue des Champions. Le championnat du Congo est meilleur comme les autres. Du coup, c'est pas trop meilleur mais en particulier c'est probablement pareil. C'est probablement pareil que les autres. Ils ont de la chance à le remporter parce que, à bien voir, il y a des meilleurs joueurs qui sont là. Et avec la persévérance, s'ils jouent collectivement, ils peuvent le remporter. C'est là où on est à suivre quelques matchs na bango. Bazana capacité à cause. Bazana va jouer à qualité. Bazana talent aller à la main. Ceux qui soutiennent à thé.
ata talon wana tout et non na mai. Donc loko esenga pona que no bango bazala vraiment na forme, va continuer au bête vraiment bien. Ils a soutien. Ils peuvent remporter, mais on peut tout remettre à Dieu, c'est lui-même qui connaît. Mais ils peuvent remporter. Pour moi, ils peuvent remporter. Parce qu'il y a un changement et les joueurs sont en forme, ils peuvent remporter. Il y a surtout bango ba comme même Soko parce que le championnat BTM est belé et tous alaga toujours dessus kaka. Donc pour moi il a bien ekozalaka te. Pendant que il a bien ekozala te. Moi petit wana ça va pour bango ba pesa moi lui moko boy. Mais il a que zo bomba parce que bana montata ba yana bango. So ba grand frère ba osala moi exemple moko te. Donc bango on m'a que ta ba à un moment donné basuka kana nzela. Donc on a bala Congo bako bana bango moi bien ba petit bazo ya vraiment une évolution moko boyana bako bana moi bien après un moment donné on n'a pas bakata na nzela. Début na bango au moins ba pesa mino impression moko ba bien mais à la suite au monde que bala no ke musika te po ba yana bango déjà ba sala eloko bien te. OneXBet, fiable bookmaker avec des cotes élevées. Inscrivez-vous avec le code promo et obtenez un énorme bonus de bienvenue sur votre premier dépôt. Voilà, la deuxième partie de notre émission, c'est donc le championnat national direct de football. Aujourd'hui, le championnat national est donc déjà à sa 19e journée qui a pris fin il y a quelques jours et voici les résultats, amis sportifs, tels qu'ils se présentent sur ce tableau. Vous avez donc l'Étoile du Congo a battu Benji 3-0 et Inter a été battu par Natalis. Natalis, la toute dernière équipe, a battu Interclub 1-0. C'est à Brazzaville par Pointe-Noire. Et le Diable Noir a eu raison devant donc la jeunesse sportive de Talagaï. Le Diable Noir a battu GST par 4 buts. Ça en tel que vous êtes en train de voir sur cet écran. Et à domicile, la Célopard a perdu face à Auto 0-1. Et à Pointe-Noire, il y a eu un derby Pont-Négrin. Le club a battu, Chemino qui peut boire par 1-0. Et pour terminer, c'est donc Cara qui n'arrive toujours pas à faire quelque chose, tel que vous êtes en train de voir. Cara a battu cette fois-ci donc Jeunesse Unie de Kitile par 1-0. Au total, 11 buts ont été marqués pour cette 19e journée, environ une moyenne d'un but par match. Ça prouve que le championnat, cette fois-ci, il est un peu bien, ça il faut le dire, qu'à cela ne tienne, même si la sélection locale, donc des A-Prime, n'a pas joué réellement, n'était pas à sa taille lors du CHAN, mais au moins 12 buts en 7 matchs, ça fait quand même quelque chose. Et qu'est-ce qui donne donc pour la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, pour donc la prochaine journée, je voulais parler bien sûr, donc la 20e journée, il y aura donc 7 rencontres, donc les stades disséminés sur l'étendue du territoire national. Donc la 20e journée se présente de la manière suivante, et vous êtes en train de voir, samedi, ici, donc à Brazzaville, il y aura donc Jeunesse sportive de Talangaï, PG, et à 16h, Étoile du Congo, Cara. Hier, une très grande rencontre, quand le football était au firmament, Étoile Cara, c'était une grande rencontre. Et dimanche, à Brazzaville, il y aura donc une seule rencontre, Patronage recevra donc Diable Noir. Et à Dolisie, la Célopard recevra FC Konzo, tel que vous êtes en train de voir. Et à Pointe-Noire, il y aura donc 2 rencontres. En première rencontre, le club recevra donc Natalis, une rencontre 100%, donc Pont-Élégrine, et à 16h, AC Chemino qui recevra Inter. Voici donc le programme de la 20e journée telle qu'il se présente. Nous pensons donc que le meilleur gagnera et il n'y aura certainement pas de tricherie. Et pour ce qui est donc le classement, on va vous proposer rapidement sur ce tableau, comme se présente ci-dessus, ci présent. Le classement se présente de la manière suivante. AS Auto est donc premier avec 43 points. Diable Noir est deuxième avec 37 points. Étoile du Congo est troisième avec 31 points. FC Konzo est donc quatrième avec 30 points. Et Inter est cinquième avec 28 points. Et le bas du tableau, c'est donc AC Chemino qui est donc 13e avec 14 points. Et Natalis est 14e avec
11 points. La plus grande situation est que les équipes Pointe-et-les-Grines sont donc au bas du tableau. Qu'est-ce qui se passe réellement du côté de Pointe-Noire? Voilà donc comment se présente la situation du classement du championnat national au niveau donc du Congo-Brazzaville. Une seule question à vous. Est-ce que c'est un bon championnat cette saison 2022-2023? À vous la réponse. Et voici aussi ce que les autres ont dégagé quand le micro de Zitoula a circulé dans la ville capitale. Et nous allons revenir. Le championnat du Congo, personnellement, je dirais que non, ce n'est pas un vrai championnat. Parce que ce qui me pousse à dire que le championnat du Congo n'est pas un vrai championnat, parce que premièrement, ce n'est pas un championnat médiatisé. Bon, c'est un championnat où on a des nouvelles du championnat, des nouvelles audio. Donc, il n'y a pas du visuel où on peut suivre un match, par exemple un match où l'AS Auto peut s'opposer à l'AS Léopard de Dolisie. Suivre un match direct comme ça, non. Il faut toujours apprendre des nouvelles lorsque le match a déjà pris fin. Donc c'est un mauvais championnat. Or au moins les championnats des autres, comme ceux du Côte d'Ivoire, on peut suivre sur Canal+, toujours. Donc concernant notre championnat du Congo, vraiment, à mon avis personnel, ce n'est pas un championnat qu'on peut parler de ça devant les gens. C'est un championnat très honteux, quoi. Oh, mon aba U23, ba petit wana, ba laki Ndembo. Et ali ba petit ba mi pesi, ba kie na ba pays étranger ba gagner. Donc voilà, c'est que nous ceux qui to ba kondi ba simbi bana wana, bana ba kosala makambo eleki ba mikolo ba kosala makambo ya pamba. Donc na bana mikio wana l'état simba bango bien, nde ba petit wana ba kosala ba joueur ya lobby. Oh, bah, sala makasi ya Congo na mambi matali ndembo ya makolo. Ouais, je suis sûr parce que ils jouent bien. Vu leur jeu collectif, ça va marcher, je suis sûr. Sûr et certain parce que j'ai pris Dieu qu'il y a l'autre, en fait, les sept ensemble et cette initiative de bien jouer. À la fin, peut-être on peut remporter l'autre là. Bon, en ce qui concerne les Diables Rouges U23, bon. Oui, ils peuvent remporter la CAN parce que sur le terrain, les joueurs, quand ils sont dans le terrain, bon, chacune des équipes n'a que 11 joueurs sur le terrain. Donc, il n'y a pas ceux qui sont de moins ou de plus. Donc, ils peuvent remporter. Il suffit de mieux se préparer et puis ça peut passer comme les autres ont cette habitude de remporter. Nous aussi, on peut le faire. Amis sportifs, la dernière partie de notre émission, c'est donc la Champions League européenne donc de football qui est donc à ses quarts de finale. Vous avez compris que le premier quart de finale de cette Champions League avait opposé Bayern donc, à Manchester City, si on dit en réception, donc Manchester City à Bayern de Munich et Benfica Inter de Milan. Pour tel que vous êtes en train de voir sur cet écran, Bayern de Munich a été battu 3-0 par Manchester City et l'Inter de Milan qui a fait son déplacement du côté donc du Portugal a battu l'équipe de Benfica par 2-0. Ça c'était donc le mardi et le mercredi, toujours sur ce plateau que vous êtes en train de voir, sur ce tableau que vous êtes en train de voir. Le Grand Real de Madrid donc, a battu Chelsea par 2-0 et Benzema toujours revenu sur son pain quotidien, la nourriture de tous les jours. Il a marqué son but et le deuxième but a été marqué par Asensio qui est arrivé donc à la 66e minute. Et aussi Milan AC a battu Naples par 1-0. C'était donc mardi et mercredi. Et donc les rencontres en retour se joueront donc le mardi et mercredi en sens inverse. Donc on aura donc d'abord mardi Milan AC, donc Naples Milan AC et Chelsea Real de Madrid. Et le mercredi on aura donc Bayern Manchester City et donc Inter de Milan Benfica. Alors pour terminer en beauté, la plus grande question, lesquels seront qualifiés pour les demi-finales de cette Champions League? C'est l'unique question. Répondez là où vous êtes assis chez vous et aussi suivez ce que les Congolais que nous avons tendu le micro des Zitoula ont répondu. Et nous allons revenir. Selon Ngai, Azomana Real d'abord. Parce qu'on est équipe Nangamora.
Maison Blanche. Deuxièmement, on a City. Parce que tu as la City. Tu as la City. Mais je crois Real a gagné. Qui peut aller favoriser normalement la City. City a favorisé. Bon, comme Real de Madrid peut équipe de l'expérience, je crois bien que a avancé. Bon, bah, Milan, c'est Milan. Bon, bah, Milan est équipe yo. Tu as trop de certitude à Bangote quoi. Donc, au cas où, occasion sur le pour la Bango, on satisfait un peu. Il y a le Real qui est là, et il y a Chelsea qui est là. Et déjà, actuellement, Chelsea qui s'affronte déjà avec le Real, et Chelsea, il est déjà disqualifié. Le Real sera qualifié. Et puis, d'autres équipes telles que le Manchester City, je suis sûr qu'il ira aussi en finale. Et j'aimerais même bien de voir le Real Madrid et City en finale. Pour moi, c'est ces deux équipes-là que je préfère voir en finale. Amis sportifs, c'est donc la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. On était très contents de vos SMS que vous avez envoyés. Merci en tout cas à ceux qui soutiennent cette émission. Je voulais parler d'abord personnellement de Koukou Soumangenoni, respect. Aussi au colonel Rémi Aeos Mokonzi. On ne peut pas parler de football au Congo sans parler de vous. Je le dis tous les jours, sinon c'est un péché. Merci à Fulgence Openzobé, sans oublier le directeur général de Télé Congo, André Mabondele, qui nous donne cet espace pour diffuser Zitoula. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. OneXBet, fiable bookmaker avec des cotes élevées. Inscrivez-vous avec le code promo et obtenez un énorme bonus de bienvenue sur votre premier dépôt. Cette émission vous a été offerte par OneXBet.